Bonjour à vous les amis du gravel, à vous qui aimez poursuivre lorsque la route s'arrête. Je suis vraiment ravi de vous retrouver aujourd'hui pour faire une revue que vous attendiez beaucoup, la revue complète du RAG 2 Plus de NS Bike que j'ai derrière moi. Voilà maintenant 1 mois et demi que je roule avec sur à peu près tous les terrains. J'ai pu vraiment le tester dans plein de conditions différentes et donc je vais vous faire un retour que j'espère le plus objectif possible de ce vélo. Alors ensemble on va voir d'abord un focus sur la marque NS Bike qui n'est pas si connue que ça et derrière il y a une très belle histoire. Ensuite on va voir comment ce vélo se comporte à la fois dans la route, dans les chemins puisqu'on cherche la polyvalence en gravel. On va voir également quel est l'équipement de ce vélo. Je vous dirai également ce que j'ai aimé et ce que j'ai moins aimé. Et puis enfin, on terminera par pour qui ce vélo est-il véritablement destiné. Allez, on se retrouve tout de suite après le générique. On ne peut pas parler de NS Bike sans parler de son fondateur, Szymon Kobyliński, un Polonais qu'on appelle également Szymon Cowboy Liński, c'est vous dire le personnage. Allez, je vous le présente en quelques mots parce qu'il est inhérent à l'histoire de NS Bike et également à d'autres marques que vous connaissez, que sont la marque Crème et la marque Rondo. Alors il faut savoir que Szymon Kobyliński a passé sa jeunesse à Londres jusqu'à devenir une rockstar en Pologne. Il a parcouru le monde de tournée en tournée, mais en parallèle, il était passionné de vélo. Et alors que ses collègues faisaient la tournée dans les bus, et ben lui faisait la tournée en vélo et il a continué à beaucoup rouler pendant ses années de rockstar. Il s'est très impliqué ensuite dans le VTT à la fin de son groupe, notamment dans le VTT de descente qui commençait à exploser en Pologne. Et comme il y avait peu de pièces à l'époque, il a commencé à les importer d'Amérique et puis il a développé ses propres pièces qui a conduit au démarrage de NS Bike qui est aujourd'hui devenue une entreprise prospère et de référence notamment dans le domaine du DH, du BMX et puis du VTT. Alors Szymon a aujourd'hui 50 ans et il a 2 enfants, l'un qui s'appelle Crème, l'autre qui s'appelle Rondo. Tiens, comme par hasard, le nom de 2 marques de vélo. Et oui, la marque Rondo et la marque Crème, ce sont les prénoms de ces 2 enfants. Et quand on pose la question à Szymon Kobyliński, est-ce qu'il a un regret? Eh bien, il dit tout simplement, quand il avait 20 ans, il aurait dû passer moins de temps à boire des canons et plus de temps à faire du vélo. Ça leur aurait permis plus tard, quand il a fait de la compétition, d'être plus performant. Mais aujourd'hui, c'est peut-être pas lui qui est performant, mais son entreprise est très performante. Et donc, on va voir ensemble la revue complète de ce bike. Alors, étant donné que Rondo et NS Bike sont la même entreprise, il n'est pas étonnant de voir que le Rondo Alu et le NS Bike partagent le même cadre. Les composants vont changer, mais c'est le même cadre. Donc ce que je vais dire pour le RAG 2, qui est ici derrière moi, vaut pour le RAG 1, qui est la gamme au-dessus, et également pour le Rondo Aluminium, puisqu'il va avoir globalement le même comportement. On est sur un cadre aluminium 6061 avec un traitement thermique T6, double butède, une intégration quasi complète des gaines. Ça c'est l'évolution par rapport à la version précédente. En termes d'équipement, on est sur des périphériques SRAM Apex en termes de levier de frein de dérailleur arrière avec une cassette 1142, un plateau à l'avant FSA Omega en 42, on est en monoplateau, et des freins mécaniques TRP Spire avec des rotors avant et arrière de 160 mm. On est sur des roues maison asymétriques, tubeless compatible, mais qu'il faut toutefois transformer en tubeless comme vous l'avez vu dans la vidéo consacrée au tubeless. Et on est sur des pneus WTV Nano en 40. Je reviendrai dessus. Il existe en 4 tailles, S, M, L et XL. 4 tailles, ce qu'on va retrouver sur les productions de moyenne importance comme ce type de marque, qui est à la fois très bien lorsqu'on est pile poil sur sa taille, mais qui peut présenter un léger inconvénient lorsqu'on est entre 2 tailles, ce qui est un petit peu mon cas.
Alors comme je vous l'expliquais, NS-Bike a d'abord des gènes dans le DH, dans le VTT. Et ça se ressent beaucoup dans son comportement. On a un vélo qui va être très joueur et qui va être très à l'aise, je trouve, moi, dans les chemins, dans les singles. C'est un vélo qui est facile à manier, facile à emmener. En descente, en virage notamment, vous le placez quasiment où vous voulez. Et ça, c'est très agréable, je dirais même sécurisant, d'emmener son vélo comme ça, de manière assez simple et assez fluide. Par rapport à d'autres vélos que j'ai pu essayer, où dans les virages, on sentait que parfois, on avait une forme de déport. Là, le vélo est très joueur. D'ailleurs, en échangeant avec Charles, un abonné parisien, qui était en vacances dans ma région et avec qui j'ai pu rouler il y a quelques jours, pour partager un bout de route avec lui et qui lui a le RAG 1, donc la version plus haut de gamme, faisait exactement le même constat que moi en termes de comportement. On sent un vélo qui est dynamique, on a un triangle arrière avec ses haubans légèrement courbés qui travaillent bien, qui accompagnent bien le vélo, que ce soit dans les descentes comme dans les montées. Donc on a un vélo qui est stable, qui ne va pas cabrer, vous savez, lorsqu'on a des montées un peu importantes, qui vous accompagnent bien sûr toujours en répartissant bien votre poids lorsque vous montez. Et puis on a un braquet avec un 11-42 et un monoplateau 42 à l'avant qui laisse pas beaucoup de surprises et qui permet de passer à peu près partout, bien sûr, tout dépend de viser en très haute montagne. 42-42, un rapport de 1 peut être un peu limitant. Mais pour la plupart des pratiquants, le braquet est largement suffisant pour en tout cas beaucoup de régions. Et donc à l'arrière de ce vélo, on a des bases courtes, des bases de 420 mm, qui est plutôt court pour un vélo de gravel, ce qui renforce le côté dynamique du vélo. Et donc ça sent quand vous êtes en danseuse et que vous mettez en relance, le vélo se relance très bien. Et toute sa caractéristique, moi je trouve, s'exprime essentiellement en off-road. En revanche, je trouve sur la route quelques limitations. Je le trouve un peu plus pâteau sur la route. Alors surtout qu'il est servi ou desservi plutôt, je dirais, par des pneus qui sont pour le coup perfectibles. Et là, je vais faire un mea culpa. Dans la vidéo unboxing, je vous avais dit que j'étais très satisfait des pneus Nano WTB. Sauf qu'il existe deux gammes de Nano, une gamme, on va dire, un peu d'entrée de gamme, qui a un TPI assez bas. Je rappelle, les TPI, c'est le nombre de fils par pouce. Et sur un pneu, plus vous avez de fils par pouce, plus vous allez avoir un pneu qui est souple, qui est dynamique et qui a du rendement. En moyenne, un bon pneu, c'est à partir de 66 TPI, voire 127, voire plus. Alors que celui-ci, on est en dessous, ce qui donne un pneu un peu dur. Et je trouve qu'il manque du coup, qui nuit un peu au confort du vélo. Alors, ça n'est pas mon vélo, mais si je le gardais, je ferais rapidement un changement de pneu pour améliorer véritablement la dynamique de ce vélo, qui mérite. En revanche, les pneus Nano, leurs crans vont extrêmement bien dans les parties boueuses, car ils sont très espacés, plutôt prononcés, donc la boue ne stagne pas entre les crans. Et j'ai trouvé qu'une nouvelle fois dans les chemins, dans la boue, ils étaient tout à fait à leur aise. En revanche, sur route, ils ont tendance à beaucoup accrocher. Et donc forcément, si on fait beaucoup de route, je trouve qu'ils sont quand même moins adaptés et qu'ils manquent peut-être finalement de polyvalence. Ils étaient bien adaptés pour cette saison hivernale, mais pour quelqu'un qui veut faire beaucoup de route, je pense qu'une gamme plus polyvalente serait de bon aloi. Il aurait mérité selon moi un autre cintre. Ici on est vraiment sur un cintre très typé route avec un drop assez important. Donc je rappelle que le drop c'est la distance entre cette partie là et cette partie là. Il aurait mérité un drop moins important et un flair, donc un écartement beaucoup plus large pour être beaucoup plus stable dans les chemins. Et je pense que ça aurait été plus en adéquation avec l'ADN de la marque et l'ADN de ce vélo qui a une vocation quand même plus chemin que route. Ça aurait fait un ensemble plus cohérent. Donc peut-être que ce sera pour l'évolution du modèle 2022. Par contre, ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est la guidoline. Alors, je ne sais pas quelle est cette marque, mais elle a des petits picots comme vous pouvez le voir à l'écran et elle a un grip exceptionnel. Je trouve qu'elle tient extrêmement bien et en descente, se sent très sécurisé. Les mains ne bougent pas, ne glissent pas et donc ça, c'est très sécurisant. Au niveau du groupe, le SRAM Apex, comme souvent c'est SRAM, et c'est encore plus vrai chez l'Apex par rapport au rival que j'ai sur mon autre vélo, on a un groupe très mécanique, c'est-à-dire que les changements ne sont pas fluides, les changements sont très point par point. Alors c'est pas désagréable, hein, mais il faut le savoir, on n'a pas la vitesse qui va changer gentiment, mais la vitesse va changer, on va dire, un peu brutalement. Côté freinage, on est sur des freins mécaniques. Alors je ferai une revue spéciale mécanique versus hydraulique, mais ce que je peux déjà vous en dire, c'est qu'on a un freinage qui est tout à fait correct, pas aussi performant qu'un freinage hydraulique. En tout cas, on n'a pas la même progressivité. C'est souvent ce qu'on peut reprocher aux mécaniques, c'est que
Au début, quand on freine, il se passe pas grand chose, il faut serrer assez fort pour pouvoir arrêter le vélo. Et quand je compare les deux, c'est vrai que j'ai quand même une préférence pour l'hydraulique. Maintenant, rien de rédhibitoire, c'est un vélo en chemin, j'ai même fait des singles ou des parties très descendantes qui freinent très bien, simplement effectivement, faut un peu plus serrer les poignets que sur des freins hydrauliques. L'avantage par contre du mécanique, c'est lorsque vous faites du vélo de voyage, eh bien c'est beaucoup plus facile d'entretien, c'est plus facile de changer un câble que si vous cassez une durite très loin au fin fond d'un pays exotique, ça sera toujours plus dur à réparer qu'un câble à changer. Donc au final, on peut dire qu'en termes de comportement, ce NS Bike est plutôt une belle surprise, surtout que la version 2021 a été complètement revue par rapport à la version précédente, avec notamment une intégration quasi complète des câbles et surtout, et ça va programmer la destination de ce vélo, de très nombreux points de fixation. Comme vous pouvez le constater sur les images, vous avez 3 points de fixation de part et d'autre de la fourche. Vous en avez 2 sur le top tube. Vous avez les 2 portes bidons classiques. Vous avez 3 fixations dessous le tube oblique. Vous avez de quoi fixer des porte-bagages à l'avant, à l'arrière, de quoi fixer des garde-boue. Donc c'est un vélo qui est vraiment complètement fait pour ceux qui ambitionnent de faire du voyage. Dans les points d'amélioration, selon moi, il y a 2 points importants. Premièrement, d'autres pneumatiques. Réfléchir à un cylindre qui soit plus adapté pour une pratique de gravel, c'est-à-dire avec un drop moins important et un flair plus important. Et un petit point négatif, qui est peut-être un détail pour vous, mais qui pour moi veut dire beaucoup, c'est l'axe traversant avant, qui est dans un diamètre de 15 mm. Et 15 mm, c'est pas le diamètre standard aujourd'hui qu'on observe en gravel, puisqu'aujourd'hui les axes traversants, le Gold standard, c'est 12 mm. Alors c'est pas en soi un problème, ça veut dire qu'on a un vélo qui va être très rigide, très fiable en descente, et on a un axe de 15 parce que c'est l'ADN de ce vélo, un ADN qui vient du VTT. Les axes de 15 sont très souvent ce qu'on va retrouver en VTT. Par contre, lorsque vous avez plusieurs paires de roues, eh bien si vous avez quelque chose qui n'est pas compatible, vous ne pouvez pas changer vos roues d'un vélo à l'autre. Et j'aurais aimé tester ce RAG 2 avec les roues DT Suisse, notamment en 650B, puisqu'il peut les accepter pour voir son comportement, comment on réagit. Mais voilà, ça n'est pas standard et il n'y a pas d'adaptateur compatible. Donc c'est pour moi un petit bémol qui n'est pas rédhibitoire, mais un petit bémol quand même. Et au final, un vélo qui est beau à regarder, qui est fun, qui est assez jouissif, je dirais, dans une pratique quotidienne. Voilà, on est en terme de cette vidéo. Vous en savez plus maintenant sur le RAG Plus 2 de NS Bike et un peu plus également sur le RAG 1, qui est la version plus haut de gamme, avec laquelle roulait Charles, qui est ici et qui m'a accompagné durant ce bike trip, avec lequel on a pu découvrir la région ainsi que la ferme de Lezeux que j'avais déjà montré dans une vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, on reste ensemble pour conclure cette vidéo. Je te laisse le mot de la fin, tiens. N'oubliez pas de vous abonner et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et ben voilà, je ferai pas mieux. Ciao, ciao. De retour à la ferme du Lezeux avec un abonné, Charles. Charles, je te laisse te présenter. Tu viens d'où? Charles, parisien, en visite C'est vrai qu'il faut regarder la caméra. Visite à Dijon. Parisien en visite à Dijon. Et j'avais besoin de découvrir la région. Du coup, j'ai demandé à Stéphane qui m'a gentiment amené à cet endroit magnifique. Et voilà, donc il m'a contacté via Instagram. Et puis voilà, j'étais pas très loin, donc on s'est donné un rendez-vous. Et je lui fais découvrir la ferme du Lezeux que je vous avais montré dans une des vidéos. Donc c'est un vrai plaisir de rouler avec un abonné, de lui faire découvrir un petit bout de la région. Et en plus, on est frères de casque puisqu'on a la même marque de casque que la marque Bollé. Et on est frères de vélo quasiment, puisqu'il roule également avec un NS Bike. Alors il a la version plus haut de gamme que la mienne, mais ça va, j'arrive à peu près à le suivre. Allez, on se dit à très bientôt et on se retrouve. Ciao, ciao. À bientôt.